Donc salut, je m'appelle JC Pierry, j'ai 27 ans, j'habite à Marseille et je suis réalisateur et photographe. Alors mon parcours, j'ai commencé en fait à faire de la vidéo grâce au BMX. Je fais du BMX depuis 13 ans maintenant et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo en filmant mes amis. Et dans mon parcours, en fait, je n'ai pas fait d'école d'audiovisuel, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Cage Business School. Donc j'ai fait 3 ans une licence en finance et 2 ans un master en sport event. Ambassadeur, en fait, je suis devenu grâce à des amis en fait, qui m'ont proposé ce genre d'opportunité. C'est devenu au fur et à mesure du temps, grâce à de nombreuses vidéos, des photos, beaucoup de partages en fait, qui ont fait que les gens sont intéressés à mon travail et m'ont proposé ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ça m'a permis d'être ambassadeur pour GoPro et de partir aux États-Unis lors du lancement de la GoPro 5. C'était vraiment un super voyage et de prochains projets avec eux encore. Et Nixon, c'est représenter la marque en portant les montres, tout ça. Et en nouveauté, il y aura Eastpak très prochainement aussi. Dans mes vidéos, ce que je préfère le plus et ce que les gens apprécient dans mon travail, je pense, c'est l'émotion que j'essaie de mettre en avant. C'est pour moi la chose la plus importante. Et je veux que tous mes plans soient esthétiques, donc c'est vraiment quelque chose que je travaille le plus possible. Je veux vraiment que chaque plan, on ait envie de vouloir le revoir en fait et retranscrire l'émotion, que ce soit vis-à-vis des gens, vis-à-vis des paysages. Voilà, donc c'est pour moi la chose la plus importante que je veux mettre en avant dans mes vidéos. Un projet qui me tient à cœur, on va dire j'en ai deux. J'ai un projet au Vietnam que j'ai fait avec mon père, c'était un voyage pour ses 60 ans. Et donc il n'était pas prévu forcément de faire une vidéo ou quoi, mais je me suis dit il fallait vraiment qu'on se souvienne de tout, donc j'ai fait un film et il y a beaucoup mon père dedans et c'est pour moi un des plus beaux souvenirs, c'est surtout un des pays où on apprend beaucoup sur soi parce qu'on rencontre beaucoup d'humains et d'humains qui n'ont pas forcément la chance qu'on a nous ici, par exemple en France. Et donc on apprend énormément sur ce genre de voyage. Donc c'est pour moi le projet qui me tient le plus à cœur et celui que je viens de réaliser ici récemment en Islande, la semaine dernière en fait, avec ma copine, qui est pour moi mon premier voyage, on va dire, en amoureux. Donc c'est vraiment différent aussi parce que tous mes voyages étaient professionnels à la base. Et donc en fait, c'était une autre vision des choses aussi. Et ce qui était beau, c'était la façon dont je voulais la mettre, elle, en avant dans la vidéo. La première fois que Red Bull m'a contacté, c'était pour un événement à Marseille, un événement de BMX. Donc voilà, je pense qu'ils m'ont contacté parce que j'étais du milieu et qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait l'habitude de filmer ce genre de sport. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est très prestigieux et donc c'était vraiment, vraiment cool de pouvoir travailler avec eux. Mais là où c'était encore plus cool, c'est quand Red Bull Media House directement m'a contacté. Donc là, c'est vraiment la boîte de production Red Bull pour faire une vidéo de BMX aussi toujours au Costa Rica avec deux amis, Kenneth Tencio et Daniel Ders. Donc là, c'était pour moi vraiment le Graal au niveau du sport extrême, en fait, de pouvoir réaliser une vidéo pour cette compagnie à ce niveau-là. Pour moi, plus DSLR parce que j'ai toujours été habitué à travailler avec ça en fait. Le fait d'être photographe et vidéaste à la fois, ça permet d'avoir un 2 en 1 qui est vraiment très bien, donc pour moi c'est DSLR. Canon, parce que au niveau DSLR, on va dire, Canon juste parce que l'étanchéité du boîtier, par exemple, déjà là, c'est obligatoire. Alors grand angle pour mes débuts, pour la partie BMX, obligatoire, et maintenant plus téléobjectif, plus pour l'émotion. Phantom 4 ou Inspire, alors moi j'ai un Inspire, j'ai jamais eu de Phantom 4, mais j'ai récemment eu un Mavic qui est encore plus petit. Donc je vais dire Inspire pour les gros projets et Mavic sans aucun doute pour les voyages. Donc matériel que j'utilise, donc principalement un Canon 1DX Mark II que j'ai eu assez récemment.
Ensuite, j'ai un Ronin, un stabilisateur. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai donc un drone Inspire ou Mavic selon les projets. Et ensuite, comme objectif que j'utilise le plus souvent, on va dire donc un 14 mm. Avant, j'utilisais beaucoup un fisheye au niveau du BMX, mais le 14 mm, c'est une super optique parce que c'est presque aussi grand qu'un fisheye, mais il n'y a aucune déformation. Et un 70-200 2.8, c'est sûrement l'objectif que j'utiliserais. Si j'avais un seul objectif à prendre avec moi, c'est celui-là que je prendrais. J'ai un très beau 50 mm cinéma, qui est aussi une magnifique optique. Et un macro 100 mm. Voilà, c'est vraiment les 4 objectifs que je vais utiliser le plus souvent dans tous mes projets. In life as in sports, you receive what you invest. And when you dedicate your life to something, that's when you reap the greatest rewards. It's pretty amazing to consider up to the point to which sports can take us. It takes us to a point that we could never have imagined. Donc le projet en Islande, en fait, c'est un projet qu'on a monté avec les Mountain Legacy et mon ami Gabriel Ernst. En fait, à la base, j'avais fait un projet vidéo déjà avec les Mountain Legacy à Chamonix. Ils m'avaient contacté via Internet et donc le projet m'avait plu. On était partis, on avait fait une petite vidéo ensemble, c'était vraiment sympa. Et on s'est dit, il nous faut quelque chose de plus gros. Et l'Islande, c'était pour moi quelque chose qui me fascinait. Je voulais vraiment aller là-bas. La diversité des paysages, c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Et pour eux, techniquement, c'était aussi ce qu'ils recherchaient. Donc c'est comme ça qu'on a monté ce projet pour l'Islande. On a monté un KissKissBankBank pour pouvoir avoir un petit financement et payer des choses basiques comme les billets d'avion, la location de la voiture. Et on est parti là-bas, donc 15 jours en août 2016 pour réaliser ce film Iceland Change Our Life. Sur place, très bien, c'est juste que techniquement, c'était très compliqué. Donc humainement, c'était vraiment bien. Nous, on était partis tous avec la même idée en tête. Chacun passionné eux passionnés par exemple de la course et nous passionnés de l'image. Donc ça se combinait vraiment bien. Et après, c'est techniquement que c'était compliqué parce que, par exemple, on n'avait pas d'électricité. On dormait toujours dans des campings, donc dans les tentes, et on rechargeait toutes les batteries dans la voiture. À chaque fois qu'on roulait, on rechargeait directement les voitures, on rechargeait directement toutes les batteries dans la voiture. Donc ce qui permettait d'essayer de gagner du temps, et c'était pour nous la seule façon aussi de pouvoir travailler. Donc ça, c'était la plus grosse partie du projet. Ouais. Donc la partie post-prod, ça a duré, je pense, 15 jours. Donc c'était un film que j'ai entièrement filmé, entièrement monté. Il y a des gens qui sont intervenus dedans, par exemple 2 amis qui ont réalisé le titrage en 3D d'intro, qui était vraiment magnifique, c'est un gros boulot qu'ils ont fait. Et mon ami Younes aussi qui a fait une grande partie des musiques du film. Donc ça aussi c'était aussi important pour nous. Et après voilà, pour le montage, j'ai tout fait de A à Z avec la couleur, color correction, tout ça, le montage, les titrages, enfin tout. Et donc c'est pour ça que c'était un gros projet. Et Gabriel lui a réalisé le making of, qui lui aussi a réalisé ça tout seul. L'avant-première, c'était vraiment donc une première aussi pour nous tous. C'était un projet qu'on voulait partager avec vraiment beaucoup de gens. À la base, c'était une vidéo qu'on voulait essayer de vendre sur iTunes ou des choses comme ça pour essayer de se rémunérer, parce que personne n'a été rémunéré sur ce projet-là. Le problème, c'est que pour ce genre de projet, il faut quand même énormément de marketing, de choses derrière pour pouvoir se faire connaître et pouvoir le vendre réellement et en retirer vraiment quelque chose d'intéressant. Et on n'avait pas le temps, on n'avait pas les moyens pour faire ça, et on s'est dit c'est pas grave, on va le partager avec tout le monde, on va le mettre sur YouTube. Mais avant ça, on voulait vraiment créer quelque chose de spécial autour du film, et donc c'est cette avant-première qu'on a réalisée au cinéma du Prado qui nous a permis de vivre ça et aussi d'avoir les retours directement des gens, parce qu'en même temps, pendant l'avant-première, on expliquait notre projet, et en même temps les gens nous posaient des questions en direct, donc on avait directement les critiques et on a appris énormément grâce à ça. Et je pense que c'était une super expérience pour tous. C'est cool, c'est motivant. On se dit que
comme enfin, les parties, 15 jours, plus de 15 jours de montage, plus tout ce qu'on a préparé avant, c'est énormément de travail. On se dit, on n'a pas fait ça pour rien non plus. Certes, on a vécu beaucoup de choses, mais après, il y a le côté aussi financier dans un sens où on se dit, moi par exemple, je suis en freelance aujourd'hui et partir un mois sans travailler et être rémunéré, c'est compliqué. Donc quand on a tous ces retours-là, on se dit ok, c'est super cool, c'est vraiment bien parce que ça nous motive à faire d'autres choses encore. Et moi, ça m'a motivé à retourner en Islande là récemment aussi. Et voilà, franchement, c'est une super expérience. On a aussi eu des critiques négatives, et ce qui est vraiment très bien parce que ça permet aussi de s'améliorer. Comme par exemple, il manquait un peu d'interviews dans la vidéo, des sentiments, de ce que ressentaient en fait les coureurs pendant le film. Et c'est vrai que ça manque un peu, mais c'était juste techniquement impossible. Il m'aurait fallu une deuxième personne pour faire que ça avec moi. Mais voilà, au moins on sait que si on veut refaire un projet comme ça, il faut une personne en plus pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un bon point à savoir. Prochain projet, je pars pour Fiat en fait en Espagne, où ils m'ont proposé en fait de faire une vidéo de voyage avec un des nouveaux pick-up. Donc je vais partir avec deux amis à moi, Gabriel et Thomas Lemoine, et un autre gars, Émeric Gossoin, parce qu'on a créé un contest vidéo en ligne pour faire participer et que quelqu'un vienne avec nous. Donc c'est lui qui a remporté ça. Donc ça va être le prochain projet. Et notre projet niveau BMX, ça sera avec mon ami Daniel Ders pour Crosscall en Malaisie aussi au mois de mars. Et voilà, donc ça c'est les prochains projets qui arrivent très récemment. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment le but ultime. De plus en plus, j'essaie de scénariser toutes mes vidéos. Il y a de plus en plus d'histoires dedans et d'émotions. Et je pense que c'est dans le cinéma que je pourrais retranscrire ce genre de choses. J'ai envie d'ajouter du dialogue aussi. C'est des choses très compliquées à faire seul. Et donc voilà, c'est vraiment, moi, c'est mon but ultime, le cinéma. Mais pour ça, il faut faire énormément de vidéos avant, énormément de projets qui nous amènent à trouver ce grain, à trouver ce genre de cadrage aussi qui sont totalement différents d'une vidéo de sport par exemple. Donc voilà, faut bosser pour, j'espère, arriver à ce but-là. Alors l'écriture, je m'y connais, non pas du tout, j'ai jamais appris à faire de l'écriture. Cependant, j'ai écrit mon propre long métrage, il est déjà tout prêt. Et donc c'est un projet que j'essaye de proposer à des amis. Je veux pas trop le faire circuler parce que je pense que c'est une bonne idée, sinon je le ferais pas circuler. Et donc voilà, c'est mon projet que j'ai envie de faire et je sais que si j'arrive à mettre en avance ce film et le créer, je pense que ça sera une bonne opportunité pour le futur. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de moyens pour créer ce genre de film, même si c'est un court-métrage à la base peut-être. Mais donc c'est le prochain projet pour peut-être aller dans le cinéma. Aujourd'hui, le truc, c'est que je suis intermittent du spectacle. Donc c'est concrètement un des meilleurs statuts qu'on peut avoir. C'est vraiment... financièrement, pour tout, c'est vraiment un super statut et ça nous permet beaucoup de choses aussi. Ça permet une sécurité en même temps, ça c'est très important quand on est en freelance. Monter sa propre boîte, ça m'intéresse, mais je sais pas, je pense que je préférerais plus être en freelance, créer des films, être contacté pour faire des choses, pouvoir voyager, être un peu libre. Parce que monter sa propre boîte ou travailler pour une boîte, c'est des contraintes que j'ai pas forcément envie d'avoir. Donc non, aujourd'hui, je pense que je préférerais rester en freelance et voir comment les choses vont se passer. Dans 10 ans, je sais pas, peut-être avec un film déjà. Ça serait vraiment top, quoi. Voilà, c'est le but, un vrai long métrage et pourquoi pas d'autres voyages aussi. Ouais.